Bonjour Président, je me présente, je m'appelle Bernard Antoine et il y a bien longtemps que je n'avais pas saisi le téléphone pour avoir votre point de vue. D'abord, salutations chaleureuses à l'équipe d'égalité et réconciliation qui fournit un travail de grande qualité. Cela fait plaisir de voir que la résistance est toujours présente face aux mensonges de l'Occident. Président, je n'aime pas la société actuelle parce qu'elle se base sur le paraître plutôt que sur l'amour. D'après vous, est-il possible de voir un retournement de situation grâce à la Russie ou est-il trop tard pour les peuples d'Occident? Amitié d'un homme intègre et loyal, certes, ça ne fait pas rêver les ménagères, mais moi, c'est ce qui me plaît. Oui, on tourne toujours autour des mêmes sujets, comme quoi l'actualité, à mon avis, même si c'est par des voies subconscientes, je parle de l'actualité ukrainienne, nous amène à toutes ces questions. La question, c'est bien qu'en ce moment, contrairement à ce que nous disent les médias menteurs au service de l'empire du mensonge, c'est bien Poutine aujourd'hui qui essaye de sauver la civilisation de son effondrement sataniste totalement incarné aujourd'hui par l'Ukraine de Zelensky. Zelensky et l'Ukraine de Zelensky incarnent vraiment l'effondrement sataniste de l'Occident et le pire, notre avenir dans le sens du pire. Et Poutine, de ce point de vue-là, est l'espoir. Alors la question, c'est que Poutine a déjà du mal à sauver le peuple russe, qui est tenté par l'occidentalisme. En fait, Poutine lutte beaucoup aussi en Russie contre un ennemi intérieur, qui est d'ailleurs lié à la bourgeoisie des grandes villes, qui est cette fascination pour l'Occident. On pourrait dire pour Hollywood, quoi. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même l'âme russe qui est encore là, il y a des forces. Alors la question, c'est est-ce qu'en Occident, on n'est pas trop, comment dirais-je, pourri? Et est-ce qu'on peut encore sauver le fruit européen d'une certaine manière, ou est-ce qu'il est trop pourri? C'est ça la vraie question. Alors il y a une réponse d'espoir qu'on incarne aussi. Et puis aussi une réponse désespérante qui est la réélection de Macron par exemple, et puis aujourd'hui ce dialogue qui est sans intérêt d'un point de vue de la haute pensée entre le pouvoir macronien et la fausse opposition mélenchonienne, c'est-à-dire de savoir si il faut choisir entre, on va dire, le libéralo-américanisme et l'islamo-gauchisme, quoi. Ces deux impasses qui d'ailleurs sont les deux faces d'une même médaille, à mon avis, et du théâtre, voilà. Et puis qu'on n'a pas de Poutine français ni de Douguine français, c'est-à-dire de leader politique qui incarne une vraie alternative radicale et courageuse. Marine n'est pas du tout au niveau, c'est sûr. Et quand je parle de Douguine, je pourrais dire que le Douguine français, c'est moi, mais au moins Douguine n'est pas persécuté en Russie. Au contraire, il incarne la pensée eurasiatique qui va dans le sens du renouveau et de la remontée en puissance de la Russie, alors que moi, comme vous le savez, je suis obligé de m'exiler pour continuer à défendre ce qui reste de mon pays coûte que coûte. Donc la réponse... c'est la politique, c'est ouvert. J'espère que la France pourra être sauvée malgré là où elle est tombée et là où elle est descendue. Elle ne pourra pas le faire par elle-même, c'est sûr, et je le dis depuis longtemps, je compte sur Poutine pour nous y aider. Et peut-être que là, on est dans ce schéma-là, puisque si Macron fait le tapin jusqu'au bout pour l'État profond américain, il nous poussera tellement loin contre la Russie que la Russie sera obligée de se fâcher et de nous châtier. Et en nous châtiant, elle nous donnera peut-être la possibilité de renouveler, de transformer nos élites et de renaître sur une ligne cohérente par rapport à ce qu'elle est et ce qui lui est nécessaire, qui serait une ligne est-ouest, c'est-à-dire une alliance continentale qui irait on va dire de Brest, même en passant par Berlin et Moscou, et peut-être même jusqu'à Pékin, c'est-à-dire les nouvelles routes, ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, quoi. Voilà. Donc on est toujours sur le même sujet, mais la situation française actuelle avec l'espèce de triangle Macron-Mélenchon-Marine ne nous rend pas très optimistes. Mais ce qui me rend optimiste, moi, c'est la victoire certaine de Poutine en Ukraine, le jusqu'au-boutisme délirant incarné par Van der Leyen, des traîtres de l'Union européenne qui poussent l'Europe à se sacrifier pour l'État profond américain que je ne confonds même pas avec l'Amérique, pour moi incarné par Trump, et que ce jusqu'au-boutisme de macronien poussera Poutine à aller peut-être plus loin que la dénazification de l'Ukraine, mais aller jusqu'à la dénazification de la France. Si là, je
je veux procéder à une pirouette parce que pour moi, les nazis aujourd'hui, c'est objectivement l'empire américain, son mensonge et sa violence. Ce que par exemple Moreau appelle les ukro-nazis, qui, je le répète, ont été incités et sont des produits, je dirais, pratiquement de d'importation. Hein. L'État profond américain s'est servi d'une situation donnée qu'est l'Ukraine pour fabriquer et favoriser des ukro-nazis et veut des ukro-nazis partout. Hein. D'ailleurs, sans faire injure à Zemmour, il n'est jamais qu'un sous-produit comment dirais-je, de l'ukro-nazisme à la française. Hein. C'est-à-dire cette jonction de l'extrême droite et du libéralisme, en validant le conflit de civilisation avec le musulman comme bouc émissaire. Hein. On a quand même cette idéologie de violence et de racisme quand même, qui est là un peu partout, même en France. Et bon, ce qu'on peut dire, là on sort un peu du sujet, c'est qu'avec 7%, on constate que la France est prémunie, je pense, parce qu'elle est, et là il faut lire Todd, ce qu'elle est fondamentalement, c'est-à-dire que la France est un pays où il est très difficile de vendre du suprémacisme racial, de par comment dire, son être géopolitique éminemment et évidemment composite, c'est-à-dire il y a Marseille, il y a Paris, il y a Dunkerque, et avec tout ça, il est très difficile de vendre au peuple français, de par son histoire, sa réalité géographique, du suprémacisme racial.